Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je dois vous annoncer que cette semaine, c'est la dernière capsule. Oh oui, car on a commencé à se déconfiner. Alors, pour finir en beauté, j'ai un superbe petit projet à vous proposer. J'aimerais donc vous montrer la technique de l'appliqué froissé. Donc, comme projet, j'ai choisi de faire une broche en forme de cœur. La première chose, c'est que je vais venir découper la forme de ma broche, donc mon gabarit. Et puis, ensuite, je viens tracer sur mon tissu de support. Ici, c'est un feutre épais. Donc, je place ma forme et avec mon crayon, je viens tracer. Et ensuite, je vais découper la même forme de mon tissu, mais plus grande. Je vais rajouter un demi-centimètre environ. Et ensuite, je viens découper cette forme dans mon tissu qui sera mon appliqué. Donc, ça veut dire que mon appliqué est plus grand que mon dessin. Donc, je vais venir maintenant l'épingler. Je vais commencer par l'épingler aux quatre coins, le creux, la pointe et les deux côtés. Alors, pour épingler, je place le rebord de mon appliqué sur mon dessin. Je commence par le creux et avec des épingles fines, je viens épingler comme ceci. Ensuite, je vais faire la pointe. Donc, je soulève pour voir où est mon dessin et je place mon appliqué, mon tissu, sur le dessin, comme ceci. Ensuite, je vais faire le côté, voyez, à peu près ici. Et puis, l'autre côté, donc je dois tasser mon tissu pour voir où se trouve mon dessin. Voilà, j'ai fait donc les quatre côtés. Maintenant, je vais commencer à faire le rebord qui reste. Donc, c'est la même chose. Je dois essayer d'étaler mon tissu. Vous voyez qu'il y a des plis qui se forment. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, je mets bord contre bord et j'épingle. Ensuite, j'étale un petit peu mon tissu et je me mets bord contre bord sur mon dessin et je continue. Je mets autant d'épingles que j'ai besoin pour vraiment que mon appliqué arrive exactement sur le dessin. J'obtiens donc ici un cœur qui est complètement transpercé. J'espère qu'il n'a pas trop mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire des points pour fixer l'appliqué. Donc j'ai pris un fil de la même couleur et je vais commencer à faire des points sur tout le contour. Donc moi, la façon dont j'ai choisi pour faire des points, ce sont des points qui sont perpendiculaires au tissu. J'aime bien commencer par un côté ici et non par la pointe. Donc, je fais des points assez petits pour qu'on ne les voit pas trop et des points idéalement le plus réguliers possible. Donc, ici, vous allez remarquer qu'il y a des parties qui sont un peu soulevées. Donc, je vais en profiter pour faire les points et donner vraiment l'aspect que je veux. Donc, certains endroits vont être, le tissu sera plus à plat et d'autres endroits, le tissu va être un petit peu ramassé. Voilà, donc ça demande quand même assez de précision si je veux que mes points soient réguliers. Bien que à l'étape suivante, ces points-là vont être complètement cachés. Donc ici, j'arrive à une partie où le tissu est complètement soulevé. Ce que je peux faire aussi, c'est comme replier un petit peu le tissu et puis venir faire comme un petit point. Donc j'ai piqué dans le tissu et là, je fais mon point.
Donc, vous faites tout le tour avec des points réguliers. Voici mon cœur terminé. Donc, vous voyez que ça forme des bulles avec des plis. Maintenant, nous allons venir fixer ces plis selon le look qu'on veut donner. Et puis moi, je vais rajouter ici des jolies perles de couleur dorée. Donc, pour cela, je reprends du fil de couleur rouge et je viens faire un premier point. Les points de fixation qu'on va faire, ce sont vraiment des points espacés. Donc là, je vais tout de suite profiter de mon point de fixation pour venir mettre une perle en même temps. Comme ça va cacher mes points. Voilà. Donc, je fais mes points de la même largeur que la perle. Et voilà. Donc ici, je pourrais travailler soit à fil double ou bien venir repasser dans ma perle pour que ce soit bien solide. Alors maintenant, je vais venir poser une autre perle ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner un effet un peu aléatoire. Donc, mes perles, je les pose dans différentes directions également. Donc, ici, j'ai une grosse bulle. Donc, je peux venir donner la forme avec mon aiguille pour trouver exactement qu'est-ce que je trouve plus joli. Voilà, donc de cette façon, vous faites des points de fixation et vous posez des perles en même temps. J'ai terminé de perler mon petit cœur. Donc, j'ai distribué mes perles et aussi j'ai coupé le rebord en laissant dépasser un petit peu le tissu de fond pour ne pas couper mes points. Alors maintenant, la dernière étape, nous allons poser un rebord pour venir cacher les points. Il y a plusieurs possibilités. Vous pourriez mettre des grosses perles, vous pourriez mettre une dentelle. Enfin, moi, j'ai choisi de mettre un ruban que j'ai froncé. Et regardez, j'ai laissé l'aiguille parce que je veux être sûre d'avoir la bonne mesure. Ça me permet aussi de donner la densité de fronce que je veux. Je vais donc commencer par la pointe et je vais venir poser ça sur le rebord. Et c'est là que je peux venir vraiment donner la forme que je veux et je viens faire des points de façon régulière. Donc ici, c'est une étape un peu délicate parce que ça bouge beaucoup. Vous pourriez aussi venir épingler la fronce pour vous aider à la fixer, à ce que ça bouge un petit peu moins. Donc voilà. J'ai presque terminé de poser tout le rebord et vous voyez ici, je vais venir fermer. Donc je mesure la longueur dont j'ai besoin et je vais venir fermer mon ruban ici tout simplement pour que ce soit plus facile pour le coudre. Alors voilà, mon petit cœur est terminé. Regardez comme c'est mignon. Alors l'étape finale, je viendrai découper un cœur pour poser une doublure en feutre. Je viendrai la coudre et ensuite coudre mon épinglette pour pouvoir porter gaiement mon petit cœur. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous invite aussi à partager tous vos projets de broderie et d'art textile sur le groupe de Studio Textile Montréal sur Facebook. À bientôt!